Thomas Spinal, Cyril Gane, deux combattants, deux poids lourds, mais pourtant, Big Rusty, deux dynamiques différentes. Et oui, ça fait un petit moment qu'ils sont associés tous les deux. Thomas Spinal qui a pris la ceinture intérimaire 2 ans après Cyril Gane lors de sa victoire éclatante face à Sergey Pavlovich lors de l'UFC 295. Et là aujourd'hui, on devrait avoir évidemment Almeida pour Cyril, mais selon toute vraisemblance, les deux sont amenés à se rencontrer dans un futur proche. Spinal qui n'a jamais semblé si effrayant, et de son côté Cyril Gane qui est revenu en forme face à Sergey Spivak. Big Rusty, c'est parti. Soit. Thomas Spinal, Cyril Gane, deux dynamiques différentes. On a l'impression comme ça, mais après je pense que c'est surtout avec notre perspective française, parce que c'est vrai quand on regarde sur les forums internationaux, les gens considèrent toujours Cyril Gane comme étant dans le mix véritablement de cette catégorie heavyweight, et surtout, là ce qui est important, c'est qu'ils sont vraiment au coude à coude, puisque Thomas Spinal vient de dépasser Cyril, logiquement dans le classement heavyweight, puisqu'en devenant champion intérimaire, forcément, il passe devant Cyril, qui jusque-là était contender numéro 1. Big Rusty, c'est parti, parole à la défense. J'ai rien à défendre. Non, mais c'est c'est vrai que c'est assez intéressant effectivement que nous Français on soit en mode mettez-lui Almeida, et qu'il y ait beaucoup de gens à l'étranger qui soient en mode non mais mettez-lui directement à Spinal. C'est vrai que c'est intéressant. Et je pense pas que ce soit de la détestation de nos propres athlètes, pour le coup. Je pense que c'est simplement que nous les premiers en fait on a envie d'être rassurés. Je pense que c'est ça. Tu vois, je sais que c'est ça pour moi par exemple. C'est-à-dire que moi j'ai envie qu'il affronte Almeida pour qu'on ait un truc en mode. Là, Aspinall, il vient de battre un mec qui est sur 5 KO d'affilée, 5 TKO d'affilée, qui était un monstre que personne voulait prendre, dynamique de malade et tout. Et du coup, quand tu bats ce gars-là qui a une dynamique de malade, ça veut dire quelque chose. Et là, que Cyril a l'opportunité, avant de passer à Aspinall pour le titre intérimaire, de casser la série de... Enfin, il est invaincu encore, Almeida, il me semble. Donc, il a la possibilité d'abattre un mec qui est invaincu, dont personne ne semble avoir la solution. Alors oui, il a galéré contre Lewis, enfin il a galéré, il l'a pas terminé, et il a pas semblé pouvoir faire grand chose pour le terminer, mais c'est exactement la même situation que Cyril contre Rozenstruik, où oui tu gagnes tous les rounds, oui t'es en domination, mais tu laisses un petit goût de... Enfin, dans l'état d'esprit des gens, on s'attendait à ce que le gars l'explose, lui roule dessus, que ça passe pas le premier round, mais finalement ça a été à la décision, donc tu te dis « Ah, j'attendais un peu plus ». Ouais, exactement, et c'est pour ça que là, pour moi, j'ai envie que ce soit Almeida pour Cyril, pour la simple et bonne raison que, déjà, plus personne en France ni ailleurs ne pourra dire c'est chaud quand même qu'il ait le title shot direct, machin. Et en plus, pour peu que Cyril fasse une masterclass contre Almeida où il le tambourine et où c'est spectaculaire, en plus, donc déjà, il y aura cette dynamique-là, et en plus, les gens seront en mode ah oui, d'accord, en fait, il a rappelé qui est qui, en fait. Et que ce soit... En fait, c'est très... Moi, la seule crainte que j'ai pour ça, c'est qu'aujourd'hui... Parce que Cyril, il a eu l'occasion de défendre les takedowns contre Spivak. Sauf que personne n'a retenu ça, on a juste retenu, c'était que Spivak. Et au regard de la performance d'Almeida, d'Almeida contre Derrick Lewis, le fait qu'il galère quand même, et que tu vois, quand il y a un gars qui pèse vraiment son poids, c'est un petit peu chaud pour lui, et qu'en soi, il était un petit peu... pas omnumilé, mais il était en mode, il y a un vrai danger avec Derrick Lewis, donc je vais surtout contrôler les mains plutôt que de tenter d'avancer. Avec Cyril, j'ai un peu peur, t'imagines si Cyril s'impose, mais qu'on se dit juste à la fin, ah bah oui, c'était juste Almeida, et c'est vrai qu'il y avait eu le combat contre Derrick Lewis. D'être dans une situation où Cyril, quoi qu'il arrive, on verra de toute façon pour la suite, et on verra la performance aussi contre Almeida, mais t'es un petit peu prisonnier du combat de John Jones et du combat de Francis, et de se dire, tant qu'il aura pas prouvé dans un combat pour le titre, les gens diront toujours « Ah oui, mais c'était que... » Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Almeida, il est numéro 7. En étant, tu sais, si tu vois ça de l'autre côté. Ouais, c'est sûr, mais après, en fait, pour moi, de toute façon, maintenant que Cyril a déjà eu il a eu 3 opportunités pour le titre, et il a quand même, ne l'oublions pas, c'est lui qui a ramené une ceinture UFC pour la première fois de l'histoire de France. C'est bizarre de le dire, mais c'est ça. Mais comme il a déjà eu toutes ces opportunités, je pense que il est entre guillemets contraint de toute façon, Cyril, là, s'il veut que les gens le considèrent, que dans la psyché des gens, il y a un côté « Ah oui, c'est pas le même Cyril Gane », je pense que là, il va être entre guillemets contraint de faire des performances ultra spectaculaires ou de vraiment déchirer les mecs. Parce que sinon, rien n'empêchera les gens d'être en mode « Ouais, bon, on sait ce qu'il apporte, c'est le même qu'avant, peut-être qu'il a un peu progressé, mais... » Tandis que, tu vois, là, c'est tout ce que veulent les gens, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est juste
on veut être illusionné, on veut un tour de magie, on veut que quand Masvidal il revient après avoir passé un an, je sais plus où, en isolation ou je sais plus trop quoi là, il arrive et non, je suis un mec complètement différent. Il arrache Askren, il arrache Darren Till, il arrache Nate Diaz et tout le monde est en mode ah oui effectivement là il y a eu un déclic, c'est plus le même. Bah, je pense qu'en fait, c'est ce qu'il faudrait. Là, ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver et à Cyril, c'est qu'il y ait une performance. Et contre Almeida, ça paraît quand même, ça serait pas mal. Qu'il y ait une performance où les gens se disent ah oui, là, il y a eu un énorme déclic. Ah oui, d'accord. Tu vois. C'est une performance où justement se mettre à la manière de Francis Ngannou après sa défaite, ces 2 défaites consécutives contre Stipe Miocic puis contre Derrick Lewis, que t'enchaînes et tu casses littéralement tous les contenders, et ce qui fait que t'as ce côté, c'est inévitable, c'est lui le prochain pour le titre. Et donc c'est vrai que là pour Cyril, à ce moment-là, je suis d'accord avec toi, les gens changeront d'avis, et l'avantage aussi qu'il a Cyril aujourd'hui, c'est qu'il est dans une situation où il y a peu aussi de... Enfin, peu... Très rapidement, je pense qu'il aura sa chance à la ceinture parce qu'il y a tout ce qui s'est passé par le passé avec Aspinall et le fait qu'aujourd'hui il est quand même extrêmement bien classé, donc à un moment donné, bah si forcément, enfin, il y a le flou autour de la catégorie heavyweight et donc forcément il aura rapidement, à mon avis, une chance à la ceinture. Et par rapport au combat contre Aspinall, Big Rusty, qui nous fait saliver depuis un petit moment, est-ce que toi t'as changé d'avis ou est-ce que ça s'est un petit peu affiné par rapport à ton analyse sur un éventuel combat contre Cyril? Et le fait là que notamment, moi je pensais qu'il allait avoir besoin d'utiliser sa lutte, Thomas Aspinall contre Sergey Pavlovich, il n'en a pas eu besoin, ça a encore une fois été extrêmement rapide, et d'ailleurs Thomas Aspinall qui a amélioré son record de précocité à l'UFC, puisque c'est vrai qu'il y a personne qui combat aussi peu que lui, et d'ailleurs ce qui était marrant aussi, c'est que toute la carte, la main card Big Rusty de l'UFC 295, le total des combats c'était 21 minutes. Ouais, c'est une dinguerie. Et comme il y en a eu 5, ça veut dire que, grosso modo, en moyenne, ils ont tous fait moins de 5 minutes, quoi. Bah, en fait, je sais plus ce que c'était. On avait déjà fait une analyse de qui on pense va gagner. Bah, de toute façon, c'est vrai que ça change, donc ça n'empêche, mais. En fait, pour être tout à fait honnête, maintenant, un Aspinall Cyril, là, maintenant, tout de suite, j'ai peur pour Cyril. Il a les armes pour il a les armes pour gagner parce que c'est chaud parce qu'Aspinall, il a montré que littéralement, à la seconde où il veut mettre quelqu'un au sol et lui vraiment le soumettre et lui faire du mal, il peut. Ouais, j'ai failli le lâcher. Et il peut en fait. Il peut vraiment, comme dans du beurre, le tronçonner. Et ça me fait peur pour Cyril, même si voilà, on sait qu'ils vont énormément bosser, les mouvements latéraux, les déplacements, c'est là où c'est un esthète, Cyril. Mais j'ai peur du fait que si Cyril n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire Aspinall, qui 6 pointe à 115, 116, 117 kilos, on a vu comme il était rapide et agile à 117 kilos. Il a une tête, c'est une bande d'incendie. Ça va être chaud de mettre KO, je pense, Aspinall. Et donc, c'est un peu à la Bisping versus Dan Anderson. Tu sais que comme je vois pas Cyril soumettre Thomas Aspinall, on va avoir 25 minutes où il faut pas que Cyril zigue au lieu d'un zag, parce que soit il se fait mettre au sol et il se fait soumettre, soit il se fait mettre KO. Enfin, peut-être, tu vois, je dis pas que ça arriverait, mais ce seraient les peurs qu'on aurait. Et mais d'un autre côté, et c'est là où c'est intéressant, c'est que bah, Thomas Aspinall non plus, il n'a jamais affronté quelqu'un comme Cyril. Et pour le coup, je sais que là, du coup, on est dans une dynamique un peu frustrée avec Cyril qui avait refusé Thomas Aspinall à Paris. On était en mode allez quand même et machin. Mais n'oublions pas quand même que il y a eu le knockdown contre Tuivasa de Cyril. Mais à part ce knockdown, personne jamais n'a été capable de battre Cyril debout. Personne. En pied-point ou en MMA. Et surtout qu'après le knockdown, on a eu Cyril en mode énervé qu'on n'avait jamais eu avant, tu vois. Et ça, ouais. Ça c'était pas mal. Et aussi, donc en fait, vas-y, ouais. Vas-y. Et aussi, à part le combat contre John Jones, évidemment, c'est vrai que là où moi j'ai envie de voir ce combat-là, c'est que je pense que Cyril, c'est quelqu'un qui peut faire durer Thomas Aspinall. Donc qu'est-ce qui se passe quand Thomas Aspinall, il tracte sa carcasse de 117 kilos au 2e round, au 3e round, au 4e round? Est-ce qu'il est aussi mobile? Est-ce qu'il y a toujours autant de peps? Personne le sait parce qu'on l'a jamais vu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gars, à commencer par Francis, où la première fois qu'il a eu à tenir 5 rounds, donc c'était contre Stipe, ça avait été compliqué. Aujourd'hui, maintenant, Francis, il y a évidemment plus de problème, mais le premier combat contre Miocic, et c'était toute la question, c'était ok, Francis termine tout le monde en un round. Qu'est-ce qui se passe quand ça dure? Et on l'avait vu avec le superbe game plan concocté et l'exécution surtout par Stipe Miocic, que effectivement, ça avait été très compliqué pour Francis cette première fois. Et c'est vrai que pour Aspinall, avec quelqu'un comme Cyril, moi, c'est cette question-là que je me pose.
Après, en fait, là où ça me fait peur, dans le sens, j'ai peur que en plus de ça, il ait du cardio, Aspinal, c'est que Francis, il est très explosif. Il était très lourd. Aspinal, il est lourd aussi, et on l'a vu, il est explosif, mais il n'y a pas. J'ai un peu plus cette sensation de légèreté malgré tout, tu vois. C'est quand Francis engage un mouvement, t'as vraiment l'impression que c'est vraiment une tractopelle. Thomas Spinal, il met des KO, mais en restant ultra fluide, en étant très rapide et très ouais, c'est ça, le mot c'est vraiment ça, c'est fluide, tu vois, il est capable de faire des 1 2 3 en direct, tu les as pas vus venir, des in and out, t'as l'impression que c'est un middleweight. Donc peut-être qu'on se gourre parce que ça nécessite de l'explosivité de faire tout ça, mais j'ai un peu tu vois, et ça me rappelle Cyril, quoi. Et Cyril, on sait qu'il peut les faire tranquilles, les 5 rounds. Mais aussi, Cyril les fait tranquille, Aspinal pour l'instant les fait tranquille, parce qu'il y a aussi cette grosse différence entre faire 5 rounds à son rythme, ou parce que t'es obligé de t'adapter. Et c'était le gros problème de Francis contre Stipe Miocic, c'est que le premier combat qu'il y a eu, il était obligé de suivre Stipe, et c'est Stipe qui a vraiment imposé sa lutte à Francis, qui lui a fait soulever mine de rien le poids de Stipe Miocic, donc forcément c'était beaucoup plus compliqué pour Francis. Donc c'est vrai qu'aussi un Thomas Spinal qui est au rythme de l'adversaire, ça peut aussi changer, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que l'impression qu'on a de Thomas Spinal, que ce soit contre Volkov où il a pris aucun risque, ou contre Arlovski où pour le coup il s'était pris quelques coups debout et que directement il y avait du danger, boum, il l'amène au sol, il plie ça rapidement, c'est ce qui le rend si dangereux, c'est que aussi bien au sol que debout, c'est peut-être pas le meilleur striker de la catégorie ni le meilleur lutteur ou même le gars le plus dangereux en termes de soumission, mais il est tellement complet que t'as pas de moment où tu te dis si je suis debout, si je suis au sol, ça va être la zone dans laquelle il est moins à l'aise. Non, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est bon partout, et c'est ce qui fait vraiment peur avec lui. Ouais, c'est pour ça. C'est, tu vois, si c'était juste un truc où Thomas Spinal, il avait genre 0 jeu au sol, qu'il avait une lutte plutôt médiocre et tout, on serait en mode bon bah voilà, ça va être un champion intéressant, mais il y a des moyens de le triquiter, tu vois. Là, contre Cyril, si ça avait été un profil comme ça et que Aspinal n'avait eu que un striking comme ça, très aérien, léger et un gros pouvoir de KO, j'aurais été en mode ça va être chaud, mais 50-50, tu vois. Parce que bon, Cyril, voilà, il a pris knockdown contre Tuivasa, mais à part ça, il avait jamais été knockdown et enfin voilà, il avait géré tout le monde. Mais c'est vraiment ça, quoi, qui me fait peur, c'est vraiment ce côté éviter pendant 25 minutes des blitz de Thomas Spinal et tu vois. C'est quoi? Je suis en train d'essayer de chercher dans les combats de Thomas Spinal s'il y a des gars qui se sont relevés et qui ont résisté aux soumissions pendant un round, etc. C'est possible que ce soit arrivé là comme ça de tête, je les ai pas. À chaque fois là, c'est normal, ça nous marque le plus. Mais à chaque fois, plutôt, j'ai l'impression que quand il les amène 2 minutes plus tard, le combat est déjà terminé. Et ça, c'est vrai que ça fait peur parce que voilà, on l'avait déjà dit dans les previews des combats contre John Jones. Et puis c'est bon, bah voilà, c'est Cyril lui-même avait avoué que c'était ça qui avait fait la différence contre John Jones. C'est que comme Cyril n'est pas un mec qui a fait du sol toute sa vie, qui fait pas, voilà, il fait pas, il n'a pas fait autant de sol que des gars comme John Jones ou Aspinal. Aspinal, on rappelle, il fait des sports de combat depuis qu'il a 8 ans. Et son même père est professeur de jiu-jitsu brésilien, donc tu vois, enfin c'est. Et même hors John Jones, hein, je veux dire, même dans la preview contre Spivak, fallait surtout pas aller au sol contre Spivak. Enfin, je veux dire, c'est évident que, et même, enfin, et vous regardez Adesanya, tous ces game plans, c'est la même chose. Hein. À chaque fois, faut surtout pas aller au sol contre des gars qu'on ce niveau-là. Donc évidemment, pour Cyril, ce sera éviter ça à tout prix. Donc Thomas Spinal, on a dit qu'il était effectivement Big Rusty, extrêmement dangereux ce monsieur. L'autre chose que j'ai par rapport à Cyril, et c'est là où, pour moi, tu vois, le combat contre Curtis Blade m'intéresse toujours pour Cyril, petite parenthèse, c'est vrai que aujourd'hui, Curtis Blade, on a tendance à l'oublier un petit peu, mais chaque fois qu'il a été en difficulté, enfin, ou toutes les défaites qu'il a, c'est face aux mecs qui peuvent éteindre directement. Il y a un truc, psychologique et puis dans l'exécution, qui fait qu'à chaque fois, que ce soit Francis, que ce soit Pavlovich, que ce soit Derrick Lewis, il y a quelque chose qui bloque. Et Cyril n'a pas aujourd'hui, en tout cas, cette capacité à éteindre les mecs en une seule fois. Et c'est pour ça que j'aurais aimé aussi, pour moi, voir ce combat contre Curtis Blades où, oui, on l'a déjà vu perdre, donc forcément, par rapport à Almeida, il y a peut-être ce biais-là. Mais pour moi, en termes intrinsèques, et c'est pour ça que je voulais, moi, voir le combat Blades-Almeida de base, pour moi, Curtis Blades est beaucoup plus fort qu'Almeida. Parce que le Curtis Blades, quand il a pas cette peur de se faire éteindre, mais il est tellement flippant.
Parce que, et vraiment, vous pouvez regarder tous ses combats. Hein. Contre Pavlovich, il utilise même pas sa lutte. Et quand il l'utilise pas, c'est parce que pour moi, il commence à essayer de mettre son takedown quand il s'est déjà fait sonner. Donc littéralement, Pavlovich sait ce qui va se passer. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Et même quand vous regardez le combat contre Mark Hunt, il y a longtemps pourtant, c'est la même chose. Sauf qu'il arrive à mettre Mark Hunt au sol. Mais la première fois où il déclenche le takedown, c'est au moment où Mark Hunt l'a sonné. Et là, il est en mode, putain, faut que j'arrive à l'amener au sol. Il arrive à l'amener au sol et il se sauve. Mais dès qu'il affronte ces mecs-là qui peuvent l'éteindre, c'est plus du tout le même homme. Alors que pour le reste du temps, enfin, je veux dire, pour moi, il est, enfin, pas qu'il devrait être champion, mais c'est le mec le plus dangereux de la catégorie. Et puis même, on l'avait vu contre Thomas Spinal, tu vois, qui a pas non plus cette, à mon sens, hein, pour moi, Thomas Spinal, il a pas cette, enfin, il a mis KO Pavlovich, mais tu vois, c'est pas le gars qui a la réputation de pouvoir éteindre les gars. Mais le début de combat contre Aspinal, on était en mode, ça a duré que 15 secondes, mais on était en mode, ok, il a pas peur d'être debout contre lui, tu vois. Ouais, et encore, il fait quand même salement mal, hein, Aspinal. Parce que là, il y a le KO contre Pavlovich, mais même avant ça, c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était son KO contre, je crois que c'était Jake Collier, ou en tout cas, ou peut-être Spivak, où tu sais, il met genre genou, coude, ouais, c'était Spivak, terminé. C'était Spivak, genou, coude, ouais. Ouais, alors quand tu commences à mettre des KO sur coup de coude en poids lourd, c'est qu'il se passe un truc pas très naturel. Donc mais je suis d'accord. Moi, le seul souci que j'ai, c'est que il est sur une défaite, quoi, Blades. Donc ça fait pas super classe quand tu bats un mec, même si tu le bats et même si c'est le pire match-up possible. Ouais, mais bon, Big Rusty, Blades, il a quand même battu Aspinal par TKO. Non, alors on dit ça par rapport à évidemment, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement regarder les pages Wikipédia quand vous regardez les bilans des combattants, c'est que Aspinal, il a perdu officiellement par TKO face à Curtis Blades, mais c'est parce qu'il s'est blessé au genou 15 secondes après le début du combat, et c'était un combat pour le coup que tout le monde attendait, parce que Blades était en pleine forme, et Aspinal était dans la forme que l'on connaît, mais malheureusement ça s'est terminé extrêmement rapidement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi pour Cyril, là comme ça je me dis c'est très chaud, mais et vraiment moi cette importance là, c'est qu'Aspinal aujourd'hui il termine ses combats extrêmement rapidement. Donc tant qu'on l'a pas vu, tu vois, au troisième... Parce que il y a même des choses de temps en temps, Big Rusty, qui ne s'expliquent pas. Comme par exemple, tu vois, Rose, où en soi, il y a toujours ce dip à partir du milieu du premier round, où pour le coup, Rose, c'est pas quelqu'un qui est comme Francis ou comme Jessica Andrade, chez les femmes, qui met absolument tout. Mais quand vous regardez ses combats, elle est insaisissable, et c'est absolument magnifique à regarder ses combats. Mais à partir de la 7e minute, c'est plus la même chose, alors que sur le papier, enfin tu regardes ces combats et s'il est terminé tout le monde au premier round, il y a rien qui laisse présager ça. Donc pour un Aspinal, c'est aussi une question qui mérite d'être posée. Mais voilà, avec Cyril jusqu'à maintenant et hors combat contre John Jones, effectivement il n'y a pas ce problème-là parce que et même pour Francis, on peut aussi voir le verre à moitié plein en se disant c'est le seul qui a amené Francis. Le deuxième, pardon, à avoir amené Francis en 5 rounds en MMA. J'oubliais Monsieur Stipe Miocic. Mais aussi, est-ce qu'on a terminé ? Ouais, je crois. Hein. Je pense aussi qu'on a terminé, donc voilà. Aspinal, on en a parlé dans un podcast sur la chaîne secondaire pour la suite pour lui. Selon toute vraisemblance, malheureusement, une pause s'impose pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la catégorie. Tout le monde va s'entretuer, il va sagement attendre de voir qui va ressortir vivant. Et puis pour Cyril, selon toute vraisemblance, Monsieur Almeida Big Rusty, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis holy moly, vous le savez, ce sont les boissons énergisantes, mais pas n'importe quelle boisson, parce que c'est en poudre Big Rusty, donc c'est bien moins polluant que les boissons habituelles. C'est made in Allemagne, ils font aussi des thés et des boissons de réhydratation. C'est grâce à ça que Big Rusty nous claque des performances en burpees avec un petit workout que je vous conseille à tous. Vous pouvez le faire chez vous, sans matériel, et c'est pas mal à faire à deux. On l'a fait une fois avec Big Rusty, je peux dire qu'on s'en est souvenu. C'était quoi ? C'était 4 fois 25 burpees ? Non. Ah plus que ça, parce que quand on l'a fait, du coup, en fait, 4, c'est le minimum. Oui. C'est quand t'es journée de merde et tout. Mais ce qu'on avait fait, c'était 6 fois 25. Et quand vous êtes chaud, faites 7 ou 8 fois 25 burpees. Ouais. Non. Et à partir du 4e, tu t'en fais 30, pardon. Voilà, oui, et en rajoutant et en sautant. Voilà, ouais. C'est ça. On saute à chaque fois, mais c'était saut groupé. Oui, en fait, c'est ça. Ouais. En gros, tu fais 4 fois 25. Ouais. Ça, c'est des burpees normales, donc en sautant et tout ça. Et à partir de la 4e série, donc que t'en fasses 5, 6, 7 ou 8, en gros,
donc c'est plus 25, tu passes à 30 burpees, et les 10 derniers sur les 30, tu fais des groupés, enfin des sauts groupés. Exactement. Et une fois que vous avez terminé, et à deux, c'est pas mal parce que, en gros, votre temps de pause, c'est quand l'autre le fait. Donc, c'est ce qu'on avait fait avec Big Rusty, on avait bien torché ça. Et après, ce qu'on avait fait, c'était une fois 5 minutes, mais en changeant à chaque minute en planche. Et donc, vous faites 1 minute de face, 1 minute sur le côté, 1 minute sur le côté, 1 minute bras inversés, non? Jambes inversées. Alors, en fait, t'as 1 minute planche normale, ensuite 30 secondes d'un côté, et au bout de 15, tu fais des mouvements de bassin, ensuite 30 secondes de l'autre, au bout de 15 secondes, tu fais des mouvements de bassin, après 30 secondes sur un pied, une jambe, et après, enfin sur le coude du coup, et après on change 30 secondes sur un coude et l'autre jambe en l'air, et après 2 minutes de planche de face. Et c'est un régal, parce qu'en plus, c'est quoi, je sais pas, on avait terminé en 25 minutes, un truc comme ça, donc voilà, on était chaud, donc c'est une bonne intensité, et donc on vous le conseille. Après, vous buvez votre petite Holly et vous êtes très bien. Allez, see you, Big Rusty. Yeah.